sort d'Avignon, on a tracé des fumées. La maintenance sécurité des data centers, c'est-à-dire jusqu'au coup de canon en fait. Je pense que c'est vrai, on peut en parler. Je pense que c'est une vraie volonté de leur part. Salut Clément, on est venu te voir il y a 3 ans déjà. Tu étais en train de tracer les premières esquisses de ce projet Vendée Globe. Et aujourd'hui, ça y est, on est à quelques semaines, quelques jours du départ. Moi j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, tellement que les semaines ont été condensées. Encore plus cette dernière année, mais on est à quelques jours du Vendée, ça se prépare activement. Ouais. Tu me montrais des photos tout à l'heure, le bateau est actuellement à La Rochelle, il est en train de se faire décorer aux couleurs de tes 2 co-sponsors pour cette aventure. J'ai eu la chance il y a à peine 2 semaines de faire monter à bord la Compagnie du Lit et une autre entreprise qui s'appelle Gility, donc le bateau s'appellera la Compagnie du Lit Gility. C'est 2 corps de métier complètement différents et qui nous offrent la possibilité de prendre un départ dans des bonnes conditions pour le Vendée 2020. Ouais. Et il y a quelque chose d'un peu ironique pour un marin qui va partir pour le Vendée Globe, dormir par tranche de 20 minutes, de se faire sponsoriser par un marchand de lits et de matelas. Ouais, c'est vrai que c'est assez rigolo. Bon, normalement sur le Vendée Globe, il y a des phases où je vais pouvoir dormir plus que 20 minutes. Donc effectivement, la Compagnie du Lit d'un côté, et puis il y a aussi Gility qui fait de la maintenance de data center. Donc en fait, je pense que sur beaucoup de points, en fait, ils se sont retrouvés un peu de résilience, un peu de techno, un peu de bonne volonté, de l'humain, du partage. C'est visiblement des valeurs auxquelles ils croyaient puisqu'ils sont venus et sont rapprochés du projet parce qu'il était hors de question que je reste sur le quai, ça c'est ce qu'ils m'ont dit. Comment ça se passe un peu ce travail de long pour arriver à séduire des sponsors pour une aventure comme celle comme le Vendée Globe? On vend pas gagner une course ou quoi. Je pense qu'il faut d'abord chercher à vendre quelque chose qu'on est et des choses en lesquelles on croit, des valeurs en lesquelles on croit réellement. C'est ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'est pour ça qu'on a fait un gros travail associatif. Avec ton lot de mes aventures, on va pas revenir dessus pendant des heures, le bateau qui prend feu à quelques jours de départ de la Transat, d'un sponsor à trouver à la dernière seconde, le confinement évidemment qui t'a empêché de t'entraîner, de te préparer comme il le fallait. Tu vas quand même arriver à être au départ, tu te dis pas là il peut plus rien m'arriver. Tu peux pas te dire ça, c'est des histoires de mer, quoi. Je veux dire, de tout temps, vraiment tout temps, on a galéré, les marins ont galéré pour armer des bateaux, pour les faire construire, pour trouver des équipages. Il y a toujours eu les notions de quarantaine, il y a toujours on a juste oublié que c'est compliqué, c'est un milieu compliqué. On pense qu'on est dans une vie où tout va très vite, on pense que tout est simple, tout se règle à coup de téléphone. Il y a aussi des éléments qu'on ne maîtrise pas, qui sont les imprévus. Aujourd'hui, j'ai envie de penser quand même que j'ai mangé mon pain noir, comme on dit, et que maintenant, place vraiment aux sportifs et au plaisir de navigation. On a encore un petit peu de boulot, on bosse beaucoup, mais j'espère en tout cas que j'arriverai à boucler le tour, ça serait vraiment bien. Ouais. À la sortie du confinement, tu as pu sauter sur ton bateau qui est mis à disposition par Eric Nigon, pour retrouver les sensations, pour naviguer, et surtout aussi pour t'engager sur une course, là tu parlais, la Vendée Arctique, les sables. 10-11 jours de navigation, c'était l'occasion de parfaire des réglages, vraiment de prendre le bateau en main et de savoir ce qu'il fallait encore. C'est un bateau que je ne connaissais pas du tout, j'avais pas navigué dessus. En fait, juste avant le confinement, ce bateau avait besoin d'un petit peu de soins parce que Eric, c'est un amateur, il n'avait pas eu le temps de le faire. Il a fait confiance à l'équipe, toujours avec lui en supervision. On a pris le bateau, on l'a mis dans un hangar chez Maître Coq de Yannick Bestaven qui fait aussi le Vendée Globe. Merci à eux d'ailleurs de nous avoir reçus et on a quand on dépoilé le bateau, on l'a mis tout nu, on lui a refait une garde-robe, on l'a refait propre, on a modifié beaucoup de petites pièces, on a refait des roulements. Là, on n'a pas structurellement touché au bateau, mais en tout cas, on a fait que tout roule, tout glisse. J'aime bricoler, j'aime travailler sur mes bateaux et pour les connaître, il n'y a pas mieux que de les démonter, que de savoir ce qu'ils ont dans le ventre pour pouvoir les connaître mieux. Donc je suis arrivé de la Vendée Arctique après 11 jours, j'avais une bonne job list. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je pense que d'ici moins de 15 jours, on aura résolu 98% de cette job list. Là, on te rencontre à Toulon, tu vas pratiquement dans la foulée filer sur la côte atlantique. C'est quoi ton programme pour les 5-6 semaines qui restent avant le départ? Alors là, le programme, il est un peu train, voiture, transport entre Paris pour les présenter chez les sponsors. Et puis surtout, une dizaine de jours de navigation assez intensive.
Je pense que ça sera des sorties à la journée, plus une ou deux grosses sorties de 2-3 jours. Le 16 octobre, on doit être au Sables d'Olonne. Et puis après, tout ce qu'on sait sur un départ de course, donc la relation publique, presse, tout ça. Sachant que je dois être confiné impérativement 8 jours avant le départ. Il y a un protocole sanitaire qui est très pointu et on le suivra à la lettre pour j'espère pas être contaminé pour prendre le départ. Il y a quelques jours, tu étais à Paris pour la conférence de presse de lancement, de présentation de ce Vendée Globe 2020. Tu te retrouves au milieu de certains skippers qui l'ont déjà gagné ou qui ont déjà fait des podiums avec des palmarès ronflants. Tu prends 1 mètre de recul sur toi-même, tu te dis qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je suis légitime? Comment on se sent dans un... C'est le gros travail de préparation mentale que je fais en ce moment, justement. C'est que je suis légitime, quoi. Donc il faut que j'accepte, même si quand je vais sur ces podiums, là je suis dans une revue de voile, hein, toutes ces stars de la voile autour de moi qui ont des très gros palmarès ronflants, comme tu dis. Écoute, c'est un travail que je fais, mais je me sens carrément à ma place et j'espère faire un beau Vendée.